On disait que les tempêtes avaient tout effacé. Les villes, les routes, les souvenirs. Même les noms. Le ciel était devenu cendre, les océans dormaient sous une pellicule de fer, et les humains, eux, rampaient entre les carcasses rouillées d'un monde mort. Parmi eux, une fille s'était réveillée au bord d'un lac noir, sans mémoire ni repère, avec pour seule compagnie un pendentif de verre bleu qui brillait faiblement. Les autres survivants l'avaient appelé Éclat. On lui avait expliqué que ce morceau de verre était la seule chose qu'elle possédait. Personne ne savait d'où elle venait, ni comment elle avait survécu à l'hiver rouge. Au camp, on lui avait assigné une tâche simple, trier les câbles, chercher des piles encore vivantes, nourrir les rats. Elle n'avait jamais posé de questions, mais quelque chose en elle cherchait. Elle sentait que ce nom qu'on lui avait donné n'était pas le sien. Elle le portait comme une étiquette, pas comme une peau. Un soir, alors que le vent soufflait des cendres au-dessus du dôme de tôle qui leur servait d'abri, un vieil homme s'était approché d'elle. Les enfants l'appelaient le guetteur. Il était borgne et parlait peu, sauf aux orphelins sans passé. Il lui avait dit que dans les terres vides, au nord, se trouvait un lieu où les souvenirs s'échangeaient. Certains disaient qu'on pouvait y retrouver son nom. Très peu revenaient de ce voyage. Et ceux qui revenaient, n'étaient jamais les mêmes. Elle avait décidé de partir avant l'aube. Elle n'avait rien laissé derrière, car rien ne l'attendait au camp. Le silence l'avait suivi tout le long du chemin. Le ciel, couleur de plomb, pesait sur ses épaules. Les forêts étaient mortes depuis longtemps, mais leurs squelettes grésillaient encore d'électricité, comme si les arbres gardaient la mémoire des orages. Sur sa route, elle avait traversé un champ d'épaves. Là, elle avait rencontré un enfant couvert de suie qui prétendait parler aux machines. Il lui avait offert une poignée de boulons en guise de bénédiction, puis lui avait murmuré qu'elle devait chercher la ville renversée. C'était là que les noms se cachaient, entre les murs effondrés et les ombres gelées. Après 6 jours de marche, elle était arrivée à la ville. Elle n'avait pas de nom, elle non plus. Les bâtiments pendaient du plafond, comme suspendus à l'envers. Une vieille technologie détraquée inversait la gravité sur un rayon large comme un désert. Les survivants disaient que l'endroit était maudit. Pourtant, elle s'y était enfoncée sans hésiter. C'est là qu'elle avait trouvé une femme sans âge, assise dans une boutique de souvenirs abandonnée. La femme lui avait demandé ce qu'elle cherchait. Éclat avait expliqué qu'elle voulait comprendre qui elle était. La femme avait ri sans joie. Elle lui avait dit que ceux qui venaient ici avec cette question repartaient rarement entiers. Puis elle avait sorti un bol de cuivre, l'avait rempli de cendres et avait soufflé dessus. Les cendres s'étaient élevées lentement, formant une silhouette d'enfant, une petite fille qui riait en courant derrière un garçon plus grand. La femme avait affirmé que c'était un souvenir réel. Éclat avait demandé à qui il appartenait. La femme avait répondu que c'était à elle. Qu'elle s'appelait autrefois Maëna, et que le garçon était son frère. Mais elle avait aussi précisé que le souvenir avait été effacé. Volontairement. Arraché pour la protéger. Maëna, ce nom avait résonné comme une lumière ancienne. La femme avait ensuite tendu une carte brûlée, indiquant une zone encore plus au nord, les mines de verre. C'était là que les souvenirs oubliés se cristallisaient. Éclat ou Maëna avait repris la route. Le froid mordait plus fort à mesure qu'elle approchait du nord. Les mines étaient gardées par des entités silencieuses, faites de bruit et de reflets. Elles ne parlaient pas. Elles regardaient. Et dans leurs yeux, Éclat avait vu des fragments de ce qu'elle avait été, colère, peur, tendresse, abandon. Elle avait dû marcher entre elles sans détourner le regard. Elle semblait reconnaître quelque chose en elle. Ou quelqu'un. Dans une salle ronde, au centre des mines, elle avait trouvé un autel de verre. Elle y avait posé son pendentif. La lumière bleue s'était étendue dans la pièce, révélant des centaines d'images suspendues. Elle avait vu son frère. Kael. Il l'appelait par son prénom d'avant, lui tendait la main. Puis des cris, une nuit de feu, des portes arrachées, des voix qui ordonnaient de fuir. Elle avait compris que leur séparation avait été voulue. Que Kael était encore en vie, quelque part. Mais que son passé, lui, n'était plus un refuge. C'était un choix. En sortant des mines, elle avait gardé le nom en elle. Pas comme une clé, mais comme une graine. Elle était revenue au camp. Le guetteur l'attendait près des câbles rouillés. Il lui avait demandé ce qu'elle avait trouvé. Elle avait répondu qu'elle avait trouvé ce qu'on lui avait volé. Il avait hoché la tête, lentement, puis lui avait demandé si elle allait redevenir Maëna.
Elle avait dit non. Elle avait dit que Maena était un souvenir. Que éclat, maintenant, était un feu. Et qu'elle comptait marcher jusqu'à ce que le monde s'en souvienne.